Bonjour Pierre Chasseret, vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous êtes dans ce studio et puis direction Montpellier également avec Manu Reynaud. Bonjour, vous êtes adjoint au maire de Montpellier. Vous êtes en charge, je cite parce que j'avoue que le titre est quand même assez cocasse, à la ville apaisée et respirable. Du coup, je me tourne d'abord vers vous, Manu Reynaud. Est-ce que c'est une manière au fond quand même de mettre fin à la voiture en ville ? Je pense que c'est d'abord une façon de mettre la voiture à sa juste place. Vous savez, le président Pompidou avait théorisé sur la place de la voiture dans la ville, avait dit qu'il faut adapter la ville à la voiture. Eh bien, nous faisons le pari à Montpellier, avec l'équipe que mène le maire Mickaël Delafosse, de redonner sa juste place à la voiture et de reprendre sur la voirie la place pour les habitants, c'est-à-dire d'abord les piétons, les cyclistes, les transports en commun. Nous mettons en place une grande politique de mobilité avec 1 milliard d'investissements. Mais voilà, on réoriente la pyramide des usages. C'est d'abord le piéton qui est prioritaire sur tout, ensuite le vélo, ensuite les transports en commun, et derrière, à sa juste place, la voiture. Donc on a inversé la pyramide. Pierre Chasseret, est-ce que c'est une manière de mettre fin à la voiture en ville ? Oui, en fait, c'est une mesure de plus contre la voiture, mais c'est pas nouveau, hein, cet ordre de priorité dans le code de la route. J'ai passé mon permis il y a quelques années, une vingtaine d'années, et c'était déjà pareil. Le piéton est prioritaire sur la voiture. Il n'y a rien de nouveau. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on est sur une tendance où on est en train de confondre la vitesse maximale autorisée, qu'on est en train de passer à 30, avec la vitesse conseillé. S'il s'agit de dire que dans une ville, pour qu'elle soit apaisée, il vaut mieux être aux alentours de 30-40 plutôt qu'à 50, c'est une réalité. Et tous les riverains seront d'accord avec ça. Et ensuite, vous avez la limitation de vitesse. Je vais poser juste une question. J'avais posé la même au premier adjoint à la ville de Nantes qui est passé à 30 km/h. Je lui ai dit, mais ça veut dire que demain, vous allez contrôler et verbaliser des gens qui potentiellement sont à 32 ou 33 km/h. Il m'a répondu non. Il m'a dit on ne fera pas parce que ça serait idiot, donc on ne verbalise pas. Donc c'est une règle qui ne sert à rien. Et vous à Montpellier, Manu Reynaud, vous verbalisez ? Alors, nous, on vient de mettre en place, et la maire a signé cet arrêté au 1er août. On est bien conscient que pour l'instant, c'est un dispositif réglementaire. Dans un deuxième temps, on est en train d'en placer toute la signalétique parce que c'était l'été. On va faire des campagnes de communication et des campagnes de pédagogie et ça va durer un moment. On va aussi mettre en place tout un tas de dispositifs qui ne sont pas que réglementaires de signalétique et qui sont sur des dispositifs physiques, notamment ce qu'on appelle les quartiers apaisés, pour sortir la circulation de transit des quartiers et de la ville, parce que c'est surtout cette circulation-là qui va vite, parce que comme vous le disiez monsieur, effectivement, quand vous voyez des riverains dans un quartier, ils veulent tous des zones de rencontre, des zones 30, des dodanes, tous ils veulent une ville apaisée. Donc là, on est dans une confrontation d'usage, plus la confrontation avec les autres utilisateurs de la voirie. Il faut trouver des mesures. Et à ce moment-là, je vous dis, nous, c'est la réglementation. C'est un peu une lapalissade, pardon, mais dire que les habitants veulent une ville apaisée, en effet, personne ne va vous dire qu'ils veulent une ville hystérique.